Encore à tous et à toutes une bonne année, une bonne santé, c'est important à vous et à votre famille de la part de toute la famille RVL. Et j'ai l'honneur aujourd'hui, on vous l'annonce déjà depuis une semaine, de recevoir en direct dans les studios Madame Christine Domain, maire d'Épouville. Madame Christine Domain, Madame le maire, bonne année à vous et bienvenue sur RVL. Merci beaucoup Cyril, bonne année à vous aussi, à toute l'équipe RVL et une très belle année à nos administrés de la part du conseil municipal et de moi-même. Nous espérons bien sûr que cette nouvelle année soit moins compliquée, dirais-je, et moins tourmentée que l'année 2020. Alors nous déjà de la part de RVL, on voudrait vous remercier de 40 ans, bientôt 40 ans de, alors en 2022, oui, 40 ans de fidélité avec la radio, puisque on est logé chez vous, hein, sur la mairie d'Épouville, et ça nous fait vraiment plaisir de la part aussi du regretté Daniel, que vous avez donné un coup de main à l'intermédiaire de différents administrés qui vous ont précédé, et voilà, on voudrait vraiment vous remercier de la fidélité et de toute la confiance que vous avez pour RVL ici à Épouville. Eh bien, je vous en prie, et je tiens à dire que nous conserverons bien sûr toujours les mêmes relations. Nous avons effectivement, et c'est tout à fait normal qu'une municipalité aide sa radio locale. J'ai bien sûr bien connu Daniel Boquet, et je sais que la radio, on est arrivé là grâce à lui en partie, et puis grâce après à tous les bénévoles, et grâce à vous tous actuellement, puisqu'on a pu voir votre petit tableau avec vos photos, les photos de toutes les personnes qui œuvrent pour la radio. C'est important, c'est même assez exceptionnel d'avoir une radio locale sur une commune comme Épouville de 1700 habitants. Donc sachez que vous ne dormirez pas dehors, la radio. Nous allons vous garder. D'abord, les gens appellent même la maison, cette maison-là, la maison de la radio, souvent. Voilà. Alors, vous êtes élu depuis mars, année particulière pour une première année, justement, puisque, voilà, aussi, c'est vrai qu'on vous l'a dit dans le communiqué, mais pourquoi Madame Christine Domain est ici, car dans toute l'agglomération, et je pense que dans tout le pays, les cérémonies de vœux habituelles sont annulées, et donc c'est pour ça qu'on nous a proposé et on a accepté volontiers de vous recevoir ici pour les vœux à vos habitants et aux personnalités. Eh bien, effectivement, nous ne ferons pas les vœux habituels tant de nos salariés, d'ailleurs de nos agents, que les vœux que l'on formule comme dans toutes les communes, puisque les rassemblements vont continuer sur tout le mois de janvier à être interdits sous la forme qu'on connaissait avant. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui on a décidé en fait de proposer de venir vous rencontrer et puis de pouvoir formuler tous nos vœux et de parler peut-être un petit peu de ce qu'on compte faire sur l'année 2021. Néanmoins, je dirais, ça a changé quand même beaucoup de choses. Effectivement, notre liste a été élue le 15 mars 2020, et en fait, c'est peu banal que normalement, d'ordinaire, une semaine après les élections, on vote le maire, les adjoints par le conseil municipal. Et donc là, ça a été décalé, c'était un peu inédit. C'est-à-dire que le maire précédent, Gilbert Conan, restait en poste jusqu'au 24 mai 2020. Alors nous avons travaillé en binôme, bien évidemment, puisque nous sommes issus de la même liste et nous n'avons jamais eu de soucis ensemble. Donc on est resté, je dirais, pendant 2 mois dans cette ambiguïté. Et puis le 24 mai, on a enfin été autorisé par le gouvernement, hein, au niveau de toutes les communes, à pouvoir élire le maire, les adjoints. Donc c'était vraiment particulier. Et cette année est d'autant plus particulière, bien sûr, le coronavirus, principalement. Ce qui est particulier, c'est de prendre des fonctions dans ce contexte-là. Même si je suis une vieille élue, entre guillemets, parce que je suis élue depuis 1995, j'étais adjoint au maire avant, mais c'est vraiment très très particulier, il faut le reconnaître. Surtout pour les nouveaux, parce qu'il y a des nouveaux, dans les anciens 8 personnes. Oui, nous sommes 8 issus de l'ancienne liste, donc et bien évidemment, on ne s'est pas réunis une seule fois en conseil municipal dans notre mairie. Nous avons dû dématérialiser en fait le lieu et nous sommes sur la salle Arsène Lupin, donc qui est une très grande salle où on respecte largement les gestes barrières, la distanciation, mais il est vrai que nos nouveaux collègues n'ont jamais siégé encore à la mairie à cause du coronavirus. D'accord. Alors cette nouvelle mairie il va y avoir une nouvelle organisation, on en a parlé tout à l'heure hors antenne justement, parce qu'il y a beaucoup de gens en activité aussi dans vos élus.
Tout à fait. Nous sommes une majorité en fait d'élus en activité professionnelle, dont moi-même, même si j'ai bénéficié d'un aménagement d'horaire dans le cadre de mon travail, mais je suis en activité professionnelle comme quasiment tous mes adjoints, hormis notre premier adjoint qui est en retraite, ce qui est d'ailleurs bien pratique puisqu'il est l'adjoint aux travaux, donc ça nécessite d'être là dans la journée. Mais majoritairement une équipe qui travaille, donc en activité professionnelle, et ce qui nécessite bien sûr, puisque c'était pas le cas sur les 2 derniers mandats, je dirais, où majoritairement c'était le maire, les adjoints étaient en retraite, donc ça, hormis moi qui étais encore en activité professionnelle et l'une de mes collègues, donc c'est bien sûr une organisation différente, une adaptation de la mairie aussi aux élus qui travaillent, et donc on a, malgré le coronavirus, travaillé à une organisation plus adaptée, je dirais, aux élus qui travaillent. Moi, il y a quelque chose qui me fait super plaisir quand je viens travailler ici, c'est de voir cette belle banderole où vous soutenez le commerce local. Oui, tout à fait. Donc ça a été une décision, je dirais, quasi collégiale. J'avoue que je ne sais plus qui a émis l'idée dans l'équipe maire adjointe, mais en tout cas, tout le monde a adhéré à cette idée. Et c'est peu de choses finalement de mettre une banderole sur une barrière, mais en même temps c'est juste la marque de notre considération aussi pour le commerce local, puisque avec les fermetures de commerce, ce que j'avoue ne pas avoir compris, mais avoir totalement obéi en tant que maire de la ville aux consignes de l'État, mais ne pas les avoir comprises très franchement, puisque je pense que les petits commerces ne sont vraiment pas les lieux où ça craignait le plus, puisque c'était là où c'était le plus maîtrisé de mon point de vue. Mais pour eux, ça a été catastrophique. Quand vous êtes en flux tendu quand vous êtes commerçant, et quand vous avez une fermeture comme ça veut dire pas d'argent qui rentre, donc c'est assez catastrophique. Ça peut même mener vraiment à la catastrophe ultime pour les petits commerces. Donc c'était une façon de dire aussi, soutenons notre commerce local. C'est pas la peine parfois de faire 20-30 km pour aller chercher une botte de poireaux ou des œufs. J'exagère presque à peine. Donc voilà, c'est une marque de considération pour eux. Donc, on peut rappeler aussi que on le voit en début et entrée de village, que Épouville, le masque est obligatoire oui. Partout. Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a fait mettre bien sûr ces petites affiches. Maintenant, je pense que tout le monde est bien au courant. Dès que les arrêtés sont sortis, en fait, c'était pas évident non plus que tout le monde soit au fait, je dirais, des arrêtés de la préfecture. Donc, le masque est obligatoire dans les rues de tous les villages de France, en fait. Un peu de frustration aussi de voir ce comité des fêtes un petit peu entre guillemets à l'arrêt, un comité des fêtes qui était tellement on pense à la fête la vente de harengs, en passant par le vide-grenier avec l'association des écoles. Donc tout ça, vous avez des nouvelles, comment ils s'organisent Je pense que le problème c'est que il n'y a même pas d'organisation au niveau des associations, je dirais qu'elles soient d'ailleurs comme le comité des fêtes ou qu'elles soient comme les associations sportives. Alors les associations sportives, tout est arrêté. Et hormis pour les associations sportives, le fait que tout ce qui est activité pour les mineurs sont autorisés, mais bien évidemment pour tout ce qui est activité hors enfants, ce n'est pas autorisé. Donc les rassemblements ne sont pas autorisés, les matchs ne sont pas autorisés. C'est très compliqué. Le gymnase Jacques Anquetil n'a jamais été aussi longtemps fermé. On confirme avec le parking. Voilà, vous pouvez vous garer facilement maintenant, Cyril, c'est ça? Le samedi après-midi notamment, mais c'est vrai que c'est triste. C'est vrai que c'est triste. Alors donc, pour nos associations, ça c'est un frein. Alors pour des associations comme le comité des fêtes, c'est aussi, et pour toutes les associations d'ailleurs, c'est aussi des rentrées d'argent qui ne rentrent pas dans les caisses. Donc, alors c'est une année, je dirais entre guillemets blanche sur le sujet, et on peut espérer que ça revienne, bien évidemment, je le souhaite, mais tout dépendra bien sûr de l'évolution sanitaire. Alors les projets, est-ce qu'il y a beaucoup de projets, pas faciles en plus vu le contexte, qu'on pouvait peut-être annoncer dans différents domaines? Alors, en fait, le coronavirus, il est vrai, nous a empêché finalement de faire tout ce qu'on avait budgété, et c'était quelque part, j'oserais le dire, presque une chance entre guillemets, parce qu'on n'a pas dépensé tout le budget qui était prévu. Donc en fait, dans ces cas-là, il y a du report de nos projets
projet. Et surtout, ça a permis un petit peu d'améliorer nos finances. Donc, les finances de la commune, c'est ce qui me préoccupe majoritairement, puisque ce n'est pas mon argent, c'est l'argent de tous, c'est l'argent public. Et donc, on a pu renégocier notamment nos emprunts. Donc c'est notoire puisque c'est passé au conseil municipal. On a pu ainsi alléger la dette communale, il faut dire les choses. Et le fait de ne pas avoir engagé certains projets nous a permis finalement de reconstituer un petit peu du matelas financier. Donc ça veut dire que les projets vont être reportés. On a axé principalement notre campagne électorale sur le respect de la nature, sur le développement durable, sur le fait de mieux, tant que faire se peut, gérer les choses en termes notamment d'urbanisme, sachant que l'urbanisme est ma deuxième préoccupation. Ma première préoccupation, ce sont les finances et l'urbanisme. On a beaucoup de choses, et peut-être que nos administrés s'en rendent compte, au niveau de l'urbanisme, qui font qu'on a une certaine concentration des constructions. Donc nos administrés peuvent le constater, nous tous on le constate, puisqu'Épouville change aussi avec la construction de nouveaux lotissements, etc. Et la loi Allure, cette fameuse loi Allure, en fait, a concentré dans les villages, c'est partout pareil en France, le fait d'avoir des parcelles plus petites. Et parfois, on peut s'étonner d'avoir de grosses maisons sur de petites parcelles. Donc, tout ça vient aussi dans un air du temps qui dit que les habitants souhaitent avoir moins d'entretien, souhaitent avoir une belle maison, mais pas justement beaucoup de terrain. Donc, c'est un petit peu ce qui se passe dans tout ce qui se construit partout, d'ailleurs, dans nos villages alentours. Alors, notre liste a souhaité surtout pouvoir... on peut pas aller contre la loi, bien sûr, mais surtout pouvoir aménager les choses dans le sens où on conserve tout de même sur Épouville ce caractère villageois. Ce caractère vert, je dirais, on est à la campagne sans l'être complètement, puisqu'on est quand même tout proche de la ville. On a aussi des services qui font qu'on n'est plus vraiment à la campagne totalement. On n'est plus en ruralité, il faut dire les choses. On n'est même plus en semi-ruralité. Donc on est dans un village un peu hybride, sans doute, sur ce point-là. Donc l'idée, c'est quand même de conserver cet aspect de nature. On a une configuration géographique quand même sympathique, avec ces collines autour du village. On est en vallée et à la fois on a de la colline autour. La commune, en termes de projet, d'ailleurs, a des achats de terres prévus, l'achat du bois du Roule notamment. C'est pas encore fait, mais on est sur cette affaire-là. Donc la colline du Roule, pour tous ceux qui la connaissent, c'est la colline qui est au-dessus de l'ancien site Evers, en fait. C'est toute la colline boisée que l'on a, je dirais, au nord-ouest, si je ne dis pas de bêtises, et qui concerne 4 hectares à peu près, et donc très en pente, donc bien évidemment c'est pas bien facile à entretenir, mais ça permet aussi de maintenir la ceinture verte que l'on souhaite maintenir autour d'Épouville. La population a progressé. On a combien d'habitants justement à Épouville actuellement? Écoutez, si je dis pas de bêtises, aux dernières élections, 2746, je crois. D'accord. Et bien sûr avec l'apport des nouveaux lotissements, il y a plusieurs projets en cours de finition, notamment l'ancien stade de foot, c'est le lotissement des Oies Bernache, et va se construire à la suite un deuxième lotissement qui, je crois, n'a pas encore été nommé, me semble-t-il, mais en tout cas, on l'appelle pour l'instant France Lot, c'est le nom du constructeur, numéro 2. Puis il va y avoir aussi un lotissement rue du Grès, donc sur les anciennes terres du maraîcher, qui s'appellera le lotissement Germaine. D'accord. Et puis notre friche Evers, qui est peut-être plus compliqué à expliquer parce que c'est l'ancienne friche industrielle dans laquelle amiantée, puisque c'était une usine d'amiante, et l'usine Evers a fait vivre beaucoup de gens, mais aussi malheureusement l'amiante a tué aussi beaucoup de personnes qui travaillaient dans cette usine, et il reste une grosse partie à dépolluer avant de pouvoir faire quelque chose dessus. D'accord, alors affaire à suivre. C'est le plus gros projet de la commune en termes de construction, de réaménagement. C'est ces 3 hectares au cœur du village. C'est assez incroyable d'avoir 3 hectares de friche industrielle, puisque finalement le village était construit
un peu autour de cette friche Evers et vraiment c'est notre centre-ville. Hein. Donc il s'agit de ne pas se tromper sur le devenir, mais pour pouvoir parler de son devenir, il faut procéder par étapes, c'est-à-dire il reste quand même 1 800 000 € à trouver pour finir de dépolluer une partie de cette friche, sachant qu'une moitié seulement sera constructible. Alors dans votre conseil municipal, il y a des gens qui sont élus au conseil de l'agglomération. Oui. Combien de personnes à Épouville représentent la commune? Alors nous sommes 2. Donc, D'accord. en l'occurrence, moi-même, qui suis titulaire à la communauté urbaine, et mon premier adjoint, Hubert Thomas, qui est le suppléant. D'accord. Vous avez une mission à l'agglomération. Je crois que Monsieur Conan, si je me rappelle, s'occupait plutôt des déchets. Des déchets. Oui, tout à fait, et des finances. Et des... Alors en fait, Gilbert Conan était effectivement vice-président. Donc moi, j'ai été élu membre du bureau sans délégation. Donc je suis, je crois, bien la 13e membre du bureau. Et j'adore le chiffre 13, donc j'ai pas de souci avec ça. D'accord, pas spécialement sur une commission particulière? Non, alors sans délégation, nous sommes 5 à ne pas avoir de délégation. Donc, et moi, je vous avoue que ça me va très bien parce que ça me permet de participer quand même à la communauté urbaine et de pouvoir finalement appréhender tous les sujets. Et j'ai besoin de beaucoup de temps pour ma commune. Donc, avoir une délégation, ça supposait que j'arrête mon activité professionnelle. Le transport aussi est important. Oui. On sait qu'il y en a une ligne de bus qui passe Oui. toutes les heures. Le train. C'est important. Alors souvent j'entends, après c'est des gens qui disent ça serait bien que Épouville on puisse prendre le train plus facilement, pas plus facilement, sujet. plus longtemps que deux, 3 fois par jour. Personnellement, je serais très favorable à ce que le train se maintienne. Néanmoins, je pense que le train à l'avenir sera sans doute supprimé dans quelques années. Il y a un gros projet au niveau de la communauté urbaine qui est le tramway, qui viendrait, je mets ça au conditionnel puisque ce n'est pas encore entériné, mais c'est dans les tuyaux, donc autant en parler, c'est pas secret. Hein. Donc la communauté urbaine a pour projet d'amener le tramway jusqu'à Montivilliers. Donc ça suppose bien évidemment aussi des parkings relais, hein, ce qu'ils appellent les parkings relais, pour pouvoir permettre aux gens de venir prendre le tramway à Montivilliers en l'occurrence, et pouvoir aller travailler au Havre, hein, ou s'arrêter à Jacques Monod notamment, parce que l'arrêt Jacques Monod est très important aussi de notre hôpital. Et ça veut dire qu'à terme, il faut être réaliste. Je pense que le TER sera supprimé. Vous avez parlé de nature justement tout à l'heure, c'était une de vos priorités. Et moi, c'est vrai que je suis pas, je suis Montivillon, hein, habitant de Montivilliers, mais professionnellement à Épouville et aussi dans le cœur à Épouville, parce que ça fait depuis 16 ans que je viens et j'apprécie cette ville, je la vois aussi évoluer. Et ce que j'apprécie aussi, c'est le fleurissement de la ville. Oui. Et j'ai trouvé une évolution depuis 16 ans, depuis que je viens plus à Épouville, sur l'importance et le travail que font vos employés sur ce fleurissement. Tout à fait. Alors on a même obtenu une fleur. Oui, c'est ça, c'est ce que j'allais une justement. fleur, je crois que c'est départemental, et on a une fleur parce qu'on est un village fleuri. Alors personnellement, j'adore les fleurs, donc je trouve que notre politique de fleurissement, c'est vrai, est plutôt sympa. On peut encore s'améliorer, bien évidemment. On a d'ailleurs l'intention d'acheter une serre en verre pour pouvoir aussi faire beaucoup de semis nous-mêmes. Hein, puisque dans nos équipes techniques, nous avons des gens qui ont la main verte, et ce serait l'occasion de pouvoir aussi produire nous-mêmes une partie de nos fleurs ou de nos petits arbustes. Donc ça faisait partie des projets, puisque on essaie de se tourner vraiment vers la nature, vers le développement durable, vers le respect en fait de l'environnement, sachant qu'on est aussi un village d'eau et que parfois on n'a pas toujours le respect par certains administrés de nos rivières. Hein, la Lézarde traverse notre village, et peut-être que certaines personnes ne se rendent pas compte de ce que c'est que de jeter des choses à la rivière, même jeter ces tonnes de gazon à la rivière, c'est de la pollution. Hein, alors on va essayer de sensibiliser un petit peu plus nos habitants par rapport à la lézarde notamment, et puis par rapport à la nature tout court. Hein. Pendant le premier confinement, on a quand même pu assister à des choses assez extraordinaires, parce que je ne parle pas que de choses positives, il y a aussi parfois des choses très négatives, et en l'occurrence des gens qui jetaient leur huile de vidange dans la rivière parce que la déchetterie était fermée. Donc ça, c'est complètement inadmissible.
On peut tout à fait conserver son huile de vidange quelque temps dans son garage, le temps que la déchetterie réouvre, hein, mais c'est tellement plus facile a priori pour certains. Donc ça, sachez que là-dessus, je suis assez intraitable dans le sens où le maire, bien sûr, a un pouvoir de police. Et puis on a aussi, bien sûr, notre gendarmerie à Épouville. Mais alors ça, tout ce qui sera pollution sur le village, dès lors qu'on prend les gens sur le fait, sera poursuivi. Et justement, vous parlez de rivières, on parle aussi des gros efforts aussi depuis par rapport aux inondations, Oui. parce qu'Épouville a beaucoup souffert, on le sait. Oui. Et est-ce qu'il y a encore eu des projets par rapport à ce niveau-là ou... Alors, au niveau des inondations, on a normalement tous nos bassins de rétention qui sont prévus pour pouvoir absorber. On a eu notamment la semaine dernière des petits soucis sur le réseau d'assainissement, puisque la rue Aristide Briand a été victime de quelques remontées des eaux usées, ce qui n'est jamais très agréable. J'avoue que mes collègues et moi-même avons nous-mêmes été victimes il y a 15 jours d'une remontée des eaux usées au centre de loisirs où nous aurions dû tous jouer au loto le soir même, puisque nous avons dû nettoyer pour éviter que le centre soit complètement abîmé. Et c'est a priori, c'est en cours d'investigation, mais pour ceux qui ont subi ces dommages et qui nous entendent, on a de la connexion des réseaux d'eau pluviale sur le réseau d'assainissement. Alors je pense que les administrés qui se connectent ne le font pas justement en pensant qu'ils font mal les choses, et du coup ça vient gonfler le réseau d'assainissement, et bien évidemment avec des fortes pluies comme nous avons eu il y a quelques jours, bien à un moment donné le réseau il a ses limites, les pompes de relevage ont aussi leurs limites, et ça provoque une saturation du réseau d'assainissement et des remontées peu agréables quand il s'agit des eaux usées, j'en conviens. Et en termes aussi de développement économique, est-ce que la zone là-haut, Épouville, va encore s'agrandir? Est-ce qu'il y a des nouvelles entreprises, malgré le confinement, qui sont arrivées sur Épouville? Alors sur Épouville, non, parce que nous sommes, d'ailleurs c'est un gros sujet, la zone du Ménil, qui a été l'objet d'une réunion il y a quelque temps avec mes collègues Françoise Delahaye et Christophe Cavelier à la communauté urbaine. La zone du Ménil et surtout tout le dessus en fait d'Épouville est concernée par les terres au-dessus du collège, donc ça c'est sur le territoire d'Épouville, mais cette zone n'appartient pas à la commune, elle appartient à la communauté urbaine. Et puis ça se prolonge sur Montivilliers, Saint-Martin-du-Manoir. Donc la zone du Ménil qui a eu un démarrage assez difficile, mais là a vu s'implanter, on peut tous le voir quand on prend la 2x2 voies pour aller travailler au Havre ou dans l'autre sens d'ailleurs. On a pu voir que beaucoup d'entreprises s'étaient installées. Et je dirais qu'économiquement, malgré le confinement, on continue quand même à avoir des demandes au niveau de la communauté urbaine pour s'agrandir. Alors nous, notre problématique à Épouville, c'est que les terres, en fait, quand on passe le collège, les terres sur la droite sont en pente. Et donc là, toutes ces terres-là sont de la zone artisanale du Ménil. Et la commune a souhaité vraiment que ce soit des projets qui s'implantent ici, qui soient à taille humaine, c'est-à-dire qui soient un petit peu le pendant de ce qu'on a en face. Donc on a notamment l'entreprise Léon Vincent, c'est-à-dire de la petite entreprise à moyenne entreprise. Nous ne souhaitons pas avoir de site industriel là-dessus. Mais on a néanmoins un projet qui pourrait être intéressant et qui pourrait paraître ou effrayer nos administrés, mais il faut surtout pas en être effrayé. C'est que on est en train d'étudier l'installation d'un centre de méthanisation. Donc ce sont le traitement des lisiers et des fumiers pour produire du méthane et donc produire de l'électricité, puisque c'est ce genre de projet a le vent en poupe actuellement, et il faut vraiment pas être effrayé parce que j'étais la première à avoir des a priori, et je suis allée visiter avec mon premier adjoint qui n'était pas encore mon premier adjoint à l'époque, on était collègues, donc avec Hubert Aubin on est allé visiter tous les deux l'usine de méthanisation de Saint-Léonard, Épreville, et on y allait vraiment avec plein d'a priori en se disant on y va quand même mais on n'y croit pas, et en fait je pense qu'il y a vraiment que les imbéciles qui changent pas d'avis. On s'est aperçu que finalement ça sentait pas mauvais, c'était extrêmement bien géré. Ça peut tout à fait s'insérer dans un paysage, puisqu'il y a de l'insertion paysagère prévue, et que c'est quand même un peu l'avenir, c'est-à-dire les énergies renouvelables ne plus être basées que sur le pétrole. Donc on est en train d'étudier ça. On est à une phase où on a demandé justement le plan avec l'insertion paysagère pour pouvoir se rendre compte de ce que ça donnerait au tournant en fait pour les auditeurs. C'est le premier tournant après la pancarte Épouville en fait. Donc
c'est quand même un petit peu loin des habitations. Et en même temps, avec une insertion paysagère, ça pourrait être un très beau projet que la municipalité, je dirais, si elle est sûre que ça ne cause aucune nuisance, encouragerait. Alors, on avance, on a bientôt même terminé ce petit entretien. J'ai eu une anecdote d'hier, je sais pas si les gens ont suivi les dédicaces. Il y a une dame, vers 11h, 11h30, qui a fait une dédicace pour vous, pour la mairie d'Épouville, pour vous remercier des colis des anciens. On va la citer d'abord, c'est Madame Tétrel, puisqu'elle a été citée à l'antenne. Et là, qu'est-ce que vous pouvez rebondir justement sur... Écoutez, c'est très gentil, parce qu'effectivement, le Centre communal d'action sociale et tous ses membres ont eu vraiment à cœur de faire un colis, je dirais, qui soit festif, qui soit de qualité, puisqu'on a choisi des produits normands, et on a même choisi, je crois qu'il y a eu des petites tuiles au chocolat qui venaient de notre boulangerie, et c'est toujours très agréable quand on nous dit merci, faut dire les choses. Et puis on a distribué, je crois, 427 colis, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises. Donc merci à Madame Tétrel, que je connais bien, et c'est vraiment très sympa. On a reçu beaucoup de petits mots très gentils à la mairie pour nous remercier pour ce colis. Donc je pense que les membres du Centre communal d'action sociale du CCAS vont être très heureux d'avoir des compliments. Est-ce que vous voulez rajouter des choses qu'on aurait préparé il y aurait beaucoup de choses à dire, mais là, il faudrait me garder toute la journée. Donc, non, je dirais pour conclure simplement que vraiment, pour tous nos habitants, je souhaite une belle année 2021, malgré la situation. Il faut vraiment rester positif. On a fait une petite vidéo samedi dernier pour passer ça en ligne pour les vœux du maire et du conseil municipal. Et je disais simplement, restons positifs et solidaires. Je pense que c'est indispensable de positiver. On n'est pas en guerre, on ne manque pas de nourriture. C'est une situation compliquée, tourmentée, très compliquée sur le plan sanitaire, mais aussi très compliquée sur le plan économique. Donc il faut essayer de rester positif et solidaire pour se sortir de cette situation et retrouver, je dirais, une vie normale, une vie sociale normale, parce que là tout est chamboulé, mais on peut le faire, ça dépend aussi un petit peu de nous tous. Voilà. Justement, sur le plan de communication, il y a la radio, mais récemment, il y a une page Facebook qui s'est créée pour avoir aussi des informations sur la commune, et en plus le site qui existe déjà lui depuis longtemps. Oui. Alors en fait, on a établi une refonte, je dirais, de nos outils de communication. Notre adjointe Valérie Conan avec son équipe, avec toute l'équipe municipale, toute la commission communication, a donc refondu notre flash qui maintenant s'appelle l'Épouvillette, notre mag qui maintenant s'appelle le Moulin à Parole. Je parle sous son contrôle, elle est pas bien loin, que je me trompe pas. Et puis le site internet est en cours de refonte aussi, avec notamment une collaboration avec la communauté urbaine, puisque la communauté urbaine aussi au niveau des différents services sert à ça, à ce que les communes puissent aussi parfois s'appuyer sur la communauté urbaine. Donc le site est également en cours de refonte, et on a changé également, très important, parce que là c'est à partir du 1er janvier, notre blason. En fait, le blason est resté quasiment le même, mais beaucoup plus moderne. D'accord. Donc avec des couleurs un petit peu plus modernes, etc. Ça s'est passé comment? Il y a eu un brainstorming entre vous? Oui, tout à fait. C'est la commission communication et la commission numérique qui est gérée par Samuel Lebouis qui a travaillé. On travaille beaucoup en concertation entre les élus. C'est très important que les commissions aient des interactions et puissent travailler ensemble. On travaille pas dans notre coin, on communique beaucoup déjà en interne, c'est extrêmement important. Et donc la commission numérique et la commission communication ont travaillé sur aussi une refonte de notre charte graphique. Donc à partir du 1er janvier, il y aura peut-être quelques couacs, parce que c'est toujours comme ça en début d'année. Donc, on aura peut-être encore des lettres qui vont partir avec l'ancien blason, mais normalement, tous nos courriers officiels, notre communication partira avec le nouveau blason, avec la nouvelle charte graphique. Donc voilà. Et il y a le magazine aussi qui arrive, je crois, lundi. Oui, mais il est déjà arrivé, parce que Valérie m'en a donné un exemplaire en avant-première, en montant les marches de la radio. Et donc les habitants l'auront dès lundi dans leur boîte aux lettres, ou oui, c'est ça, on me confirme, apparemment. Distribution à partir du début de semaine prochaine. Alors nos habitants auront l'Épouvillette, donc l'ancien flash, pour ceux qui le connaissaient sous le flash, en 4 pages maintenant, sous forme de petit journal. D'accord. Donc on se modernise beaucoup à la mairie d'Épouville, et donc avec aussi un graphisme beaucoup plus moderne, on peut dire les choses. Donc ça c'est l'Épouvillette. Et donc j'avoue, je sais plus comment on appelle ça, cette petite flamme, c'est ça?
Ah non, c'est le logo, d'accord. Alors moi, il y a le blason, il y a le logo, il y a la charte graphique. Je vous dis pas tout ce qu'il faut que je retienne. Donc, et vous allez voir, c'est des couleurs plutôt sympathiques, plutôt gaies, plutôt joyeuses. Je pense que quand je parlais d'être positif, ça fait aussi partie en termes de communication des couleurs il faut avoir pour justement positiver. Et puis notre moulin à parole, qui lui est toujours sous le même format qu'était le mag, mais exactement de la même manière, avec des photos, des prises de vue, je dirais, plus modernes, des couleurs aussi beaucoup plus modernes. Donc notre moulin à parole, qui est le magazine en fait, qui est édité une fois par an. Ok. Écoutez, Madame Demain, je pense que on a fait un petit tour sympathique. Voilà, on vous souhaite à tous, de nouvelle fois de la part de toute la famille RVL, tous nos vœux, bonne année, bonne santé, c'est important, la santé. Et puis on aura la chance, pourquoi pas l'année prochaine, de vous accueillir. Oui. Ça pourrait être un rendez-vous annuel. Et puis n'hésitez pas, les administrés, à venir à la radio d'Épouville pour parler de différents projets. Tout à fait. Et les associations qu'on accueille déjà depuis longtemps. Et des horaires, je pense qu'au niveau pour les habitants, les horaires de la mairie n'ont pas changé. Non, les horaires de la mairie n'ont pas changé. C'est toujours 9h, 17h, non-stop du lundi au vendredi. Le samedi matin, on y tient parce que ça rend service à notre population 10h midi. Et si vous voyez de la lumière à 8h le matin, c'est à cause de moi. Je fais venir 1 heure plus tôt, mais on n'ouvre pas au public nos agents pour que je puisse aussi gérer des choses avec eux. Et les permanences, il y a des permanences au niveau des... Alors, en fait, on a un conseil maire adjoint, conseiller délégué tous les lundis soirs à partir de 18h30, qui est donc un conseil interne, mais on prend uniquement sur rendez-vous en fait, dès que les administrés souhaitent un rendez-vous avec un des élus, il y a pas de souci, on fixe un rendez-vous. On n'a pas de permanence en tant que tel, on fixe des rendez-vous plus directement avec les personnes qui en ont besoin. Voilà. Écoutez, Madame le maire, on va, comme vous avez dit tout à l'heure, restons positifs et solidaires. Tout à fait. Voilà. Et puis, à la prochaine. À très bientôt, merci. De rien.